salut, c'est Ta comme d'hab. Et aujourd'hui, ça fait un paquet de temps que j'ai pas fait de vidéo. Pour cet épisode, on va faire donc un boss rush sur Terrario. Comme ça, vous savez tous les boss. Voilà, Kingstime, hein, pour commencer, évidemment. Mais je sais pertinemment d'avance que les premiers boss du jeu, ça va être facile, quoi. Voilà. Comme vous pouvez voir, on a fait fond de King Slime en quelques secondes. C'est pas très marrant, on est d'accord. Mais bon, ça va se rendre difficile après, plus tard. C'est pareil, ça. Voilà, suspect King. Aïe, ok. Viens par là. Voilà. Boum. C'est réglé. Donc voilà. Donc je mets les Treasure Bag. Donc. Dégagé. Oh, c'est un truc de fou. Je mets le Treasure Bag là. Ah ouais, donc voilà. Alors je vais pas forcément les faire dans l'ordre. Donc là, apparemment, on se l'équipe. Et je peux tuer lui et ça invoque Skeletron à la place, c'est stylé. Et on le garde en plus, hein, le machin. Hein. C'est pas comme Wall of Flesh par exemple. Comparaison. Donc je ferai tous les boss sauf le ver, vous savez, le ver de la corruption et le cerveau de la corruption. On va juste se servir un petit peu de mes armes. Pour info, je vous quitte magique. Voilà. Bienvenue par Nidou. Enfin bon, pour info, maintenant je vous quitte magique, parce que je trouve que c'est plus efficace que le kit BD. Hein. Hein. Alors, donc, maintenant, qu'on va faire un boss rush pépère, quoi. Ah ouais, là, il va falloir que je coupe. Bon, bah voilà, impeccable, c'est bon, on se rend donc en enfer pour vaincre le Wall of Flèche, forcément. Ouais, par contre, mon enfer est recouvert d'obsidienne, je le sais très bien. On vérifie juste si le guide est bien dans notre village. Ouais, c'est bon. Je fais pas de bêtises. Parce que si je l'invoque pour rien, ce serait juste dégoûtant. Alors qu'on soit d'accord. Ce serait juste pas marrant. Ok, où est-ce qu'il se ramène? C'est parti! Ouah, le flèche, le passage War Mode. On va juste... On va faire ça. Ouais, Razor Point. Voilà, c'est la balle contre lui, forcément. Voilà. Et en plus, j'ai même pas équipé mon accessoire que je veux. Ça vu, c'est ça. Le pire, c'est qu'on garde le coltier voodoo doll. Donc ça, c'est cool, ça. Je savais pas. Pour le coup. Et il fait jour. Pire. Bon, bah on va pas les faire tous dans l'ordre. Admettons, on va invoquer Plantera. Et ouais, au passage, j'ai oublié, il y a Queen Bee qu'on a oublié de faire. C'est pas grave, je le ferai pas. Il y a 3 boss que je ferai pas. Il y a les boss mécaniques, mais je peux pas les faire dans l'ordre. Ils s'invoquent la vie, donc on va faire Plantera, à la limite. C'est pas trop grave si on le fait pas dans l'ordre. Le but, c'est qu'on les fasse tous. Ok, c'est parti. Vraiment, le but, c'est qu'on les fasse tous. Par contre, ouais, Plantera, ça déconne moins. Donc, il faut se faire un tout petit peu plus attention. Parce que Plantera, tout de suite, ça déconne moins. Donc, je vais faire un tout petit peu plus attention. Bon, attention, par contre, j'ai oublié de vous prévenir, mais je me suis fixé un grand défi. Oh là là. Interdit au Last Prism. C'est donc la meilleure magie du jeu. Hein. Sinon, c'est beaucoup trop simple. Donc, je vais même virer de mon... Je vais même la virer, en fait. Donc voilà. Et pendant qu'on y est, on va donc s'affronter un petit golem. Ok, attention. Ich, c'est parti. Hop là, il spawn... ouais, c'est vrai. Il spawn tout seul. Voilà. On va laisser bouger un peu. Faut pas rigoler non plus. Je vais... Bon, on va le vaincre de façon classique, hein, comme tous les autres. Comme tous les autres golems, tout ça. Ok, ce truc-là n'est pas si pratique contre lui. Peut-être à la limite ça, là, parce que je m'en sers jamais, en fait. Par contre, je vois ma vie. J'étais pas ouf, mais c'est pas grave. Ok. Bon.
Il s'avère que même ces boss-là sont pas assez dangereux. Aïe, 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 aïe. Il s'avère que j'ai des armures un peu trop pétées. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Donc je vais attendre la nuit. Pour le coup, parce que je vais au moins affronter les boss mécaniques le jour. Après, on affrontera du Quicheron. Donc je vais attendre la nuit. Je vais attendre la nuit tout petit. Non, en fait, puisque le temps passe pas vite du tout, et ben, monsieur veut faire les boss du Quicheron. Donc c'est parti. Toi tu meurs. Et bon, on est presque arrivé à la plage. Enfin, on est vraiment pas loin d'arriver en fait. Pas loin du tout en fait, je dirais même. Voilà, c'est bon, on est arrivé à la plage. C'est parti. Donc, par contre là pour lui, je stresse un peu. Le stress monte. J'ai pas de canne à pêche en plus, c'est vrai. C'est pas terrible ça. Bon, attends. Ouais, il me faut du bois normal. Bon. Il faut vraiment du bois normal. Ok. Alors, puisque j'ai oublié ma canne à pêche à la maison, monsieur va devoir retourner à sa maison. Non, je rigole. Il y a du bois par là. Voilà. Je vais juste me faire une canne à pêche en bois à l'arrache. Voilà. Parce que ça marche avec n'importe. Bravo, ça, mon ami. Très bien. Bon, c'est pas grave. Tu peux faire couler de l'eau comme ça, c'est génial. Pour se faire une canne à pêche, tu peux couler de l'eau. Genre, je parle de canne à pêche, il y a de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue dans le merveilleux monde de... Donc voilà. C'est une canne à pêche complètement pourrie, hein, qu'on soit d'accord. Canne à pêche la plus nulle, la plus forte du jeu. Oh là 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 là. Ah non! Deuxième invocation, bonsoir. Aïe, 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 aïe. Donc contre lui, là... Par contre, je vais pas faire semblant, parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai pas affronté. Ok, à peine commencé, ouais. Je prends un bon gros paquet de dégâts, mais lui aussi, donc ça c'est cool. C'est bon à savoir. J'ai un petit peu peur, là pour le coup, parce que je monte le stress. Je stresse en plus pour les boss, là pour le coup. Parce que Duke Fishron, il déconne pas. Hein, surtout à sa deuxième phase. Il déconne pas. Voilà pourquoi 138 points de dégâts dans la tronche. Oh non, il va être dur. Non, c'est bon, on l'a eu. On l'a eu. Puis-je avoir le Treasure Bag par contre? Ok, c'est bon, en fait, il était venu après moi. Bon, ben... Alors, par contre, avant mon jour, je dois absolument affronter les boss mécaniques. Et ça, c'est clarinette. Parce que bon, on va pas affronter les boss mécaniques en dernier. Voilà. Il y a encore du boulot. C'est cela, oui. Donc, tous les boss, je les démolis, forcément. Par contre, puis-je les mettre dans l'ordre? Ouais, ça serait pas mal. Voilà. Bon, bah, je vais attendre la nuit, du coup. Bon, il fait bientôt nuit. Il fait bientôt nuit, attention. Donc, on va pouvoir bientôt... Alors, j'hésite à affronter les 3 boss mécaniques en même temps. Parce que c'est rigolo, mais c'est coriace. Bah, en vrai, ça fera plus de challenge. Hein. Donc, je vais peut-être le faire. Mais si j'ai envie de le faire, ce sera avec l'Asprisme. Ah, c'est très clairement. Parce que je pense que je vais prendre du dégât, parce que ça tape fort. Alors, faut pas déconner. Bon, j'attends la nuit tout tranquillement. Hein. Moi, pour l'instant, je suis mouillé. Alors, je sais pas. Voilà, il y a plein de masques, il y a plein de trucs comme du Fishron. Alors, le but à la fin, c'est de voir si on a des kits de développeurs, mais j'en aurais peut-être pas. En vrai, parce que bon. Un par arbre par boss. Donc voilà. J'attends en fait. Je t'attends. Prends tout ton temps, hein, la nuit, pour tomber. Hein. Prends tout ton temps. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, clairement, le soleil est bas. Donc ça, c'est cool.
Oh là là, ce que c'est long. Aïe 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 aïe. Ok, j'ai enlevé les Star Cells pour que ce soit de la pure magie contre les 3 boss mécaniques. Parce que. Ouais, on joue magicien, on joue pas en invocation, on peut donner. Qui fait nuit dans quelques secondes. Je pourrais invoquer les 3 boss mécaniques en même temps. C'est bon. Hop, les Skeletron Twins. Et c'est parti. Voilà. Bon là. Ouais, il serait bien de servir des bonnes armes qu'on veut. Parce que pendant qu'on y est. Ok, en fait cette arme là n'est pas si pratique contre eux apparemment. Voilà, c'est que ça tape plutôt fort. Juste faire Razorpail. Je sais même pas si c'est si pratique. Parce que voilà, ça tape fort. Hein, comme vous pouvez voir tout à l'heure, je prends des points de dégâts, mais ça fait du challenge. Donc, si je meurs, voilà, vous comprendrez pourquoi que j'aurais jamais dû faire ça. En fait, je le regrette déjà un peu parce qu'en fait, il résiste bien. En plus, c'est ça le pire. Alors, je pensais que par exemple, le verre, il allait disparaître en 2 secondes. Pardon. Donc voilà. Ok, le verre vient tout juste de disparaître. Ok, Reitinazor vient tout juste de disparaître. Ouais. Aïe. Ah, je suis plutôt bas. Non, c'est bon. Ok, il reste plus que Skeletron Prime. Je sais pas si on va résister contre lui. Non, ça va. La vie revient. C'était chaud, là. J'étais à moins de 50 points de vie. On a failli mourir. Comme quoi, les 3 boss mécaniques en même temps, ça déconne pas. Hein. Comme vous pouvez le voir. Tiens, ce truc-là, à la limite. Ouais, c'est même pas si pratique que ça. C'est peut-être un peu trop long. Hop, là, tout le monde est mort. Là, pour le coup, il y avait du challenge. Je suis plutôt content de moi. Voilà. C'est coriace, mais au moins, il y a du challenge. Parce que bon... Voilà, parce qu'on est... Genre, on a une puissance, mais juste hallucinante. Donc, voilà. Hein, j'ai envie de dire... Je suis pas mécontent, hein. Ah, ça, c'est calme de dire. Donc, maintenant, il n'y a plus que le Moonlord à vaincre. Par contre, je veux le dernier Treasure Bag, merci. Bon, il reste plus que le Moonlord à vaincre et on aura fini ce boss rush. Pourquoi pas, il y en aura un de temps en temps, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Tiens, ça tombe bien, j'avais plus de potions de soins. Aïe aïe aïe. De toute façon, j'en ai des milliers de ces trucs-là, donc j'en ai plein, honnêtement. Et après, on va tous les ouvrir à la fin. Bon, alors c'est parti, Moonlord. Bam, Celestia Sigil. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Je l'ai où? Je l'ai eu où? What? Je ne connaissais pas du tout cette arme-là. Ouais, bon, apparemment c'est une arme de début de jeu, ça se voit. La portée de pourri que ça et que c'est pas du tout auto. Par contre, c'est une rapidité remarquable. En termes de knockback, c'est une pourrie. En termes de dégâts, c'est pareil. Ok. J'ai découvert une nouvelle arme. Pourquoi pas? Parce que je connais pas toutes les armes de Terraria, il faut pas déconner non plus. Je suis pas un expert sur Terraria non plus. Je connais beaucoup de choses sur Terraria, mais pas autant que ça. Ok. L'infirmière est bien là, c'est cool. Je suis bien en train d'enregistrer. Ok. Donc le Moonlord va apparaître dans pas longtemps. Et c'est parti. Donc lui là, contre lui, j'ai pas faire semblant. Parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai pas affronté. Donc je pense que je suis un peu rouillé. Voilà. On voit pas. Et je me sers toujours de la technique de l'infirmière comme d'habitude. Sinon c'est trop dur. Je suis désolé, même dans un boss rush je le fais. Sinon c'est impossible de vaincre le Moonlord sans infirmière. C'est juste impossible. Ok, sans debuff, oui c'est possible, mais sans infirmière non. Parce que ouais, j'ai même pas de debuff, au passage je me suis même pas préparé
préparé. Ouh, génial. C'est compliqué de combattre en même temps. Hein. J'ai envie de dire. Je vais un peu me servir de ça à la limite. Ouais, bon, c'est même pas si bon que ça. Hein. En vrai, c'est naze, machin. Genre, j'essaie de me convaincre que c'est une bonne arme, mais... Ok, en termes de coup critique, c'est bien, mais genre en termes de précision, quoi. Ça vise... Ou alors, c'est précis, mais ça vise pas du tout ce qu'il faut. Donc, contre les boss, c'est pas du tout pertinent. Ou alors, c'est... Ou alors, c'est... Ça vise ce qu'il faut, mais ça manque de précision. Donc, voilà. Voilà. Donc, conclu, je vais pas faire semblant du tout. Voilà. Les boss, je me la jouais, mais là, conclu, il m'est cher. Donc, voilà. Aïe, aïe, aïe. Faut dire ce qui est, il fait mal. Il fait mal. Ouais, il va mettre du lourd, je le sens. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si je vais gagner cet affrontement. Oui, je vais pas le gagner cet affrontement-là, c'est clair et net parce que j'ai plus de potion de mana. Donc ça va être compliqué. Donc si j'ai plus de potion de mana. Ah mais non, mais ouais, mais non, j'ai ce machin. Non, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que j'ai une machin là, avec les aimants, tout ça. Donc c'est bien. C'est bien. J'ai les menottes magiques qui font ça. Donc qui en fait, quand je prends des dégâts, je régénère mon mana. Donc oui. Oui, ça va, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Faut juste prendre un peu de dégâts. Hein. De toute façon, contre le boudin, on va en prendre sûrement. Hein. Contre Duke Fishron, par exemple, faut surtout pas prendre de dégâts. Mais contre le Moonlord, c'est pas trop grave si tu prends des dégâts parce que t'as pas trop le choix. Parce que, ouais. Mais quand il touche, il déconne pas. Voilà. À peine soigné, je peux me re-soigner 3 fois d'affilée chez l'infirmière en 1 seconde. Ah, je crois que la plateforme là m'a sauvé la vie. Je crois qu'il y a une plateforme là, elle m'a sauvé la vie. Oh, parce que son laser, genre il affiche 300 de dégâts. Hein. Soit c'est 200, soit c'est 300. Donc j'aurais pu mourir. Très clairement. En fait, je serais mort. En fait, c'est clair et net. Parce que même si je serais pas mort du laser, en fait, il m'aurait fait très mal. Et puis j'aurais pas supporté tous ces dégâts de ses yeux. Tous les dégâts de ses yeux. Donc voilà. Donc il y a une il y a un truc qui m'a sauvé la vie. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que le... Voilà, bah je remercie au truc qui m'a sauvé la vie, écoute. J'ai pas trop le choix. Ah bah oui, faut être poli, un minimum, quand même, faut pas déconner. Tiens, voilà, je sors complètement du terrain. C'est pas une très bonne idée. Hop là. Je vais essayer de faire en sorte que les mains éclatent en même temps, hein, parce que sinon il va m'être trop cher. Vraiment, juste l'œil du haut, il résiste beaucoup trop. C'est inadmissible. Bon, c'est pas grave. Pourtant, tous les bons accessoires sont équipés. Je sais pas pourquoi. Tous les bons accessoires sont équipés pourtant. Ouais, c'est le cas. Hein. Je crois que je fais pas de bêtises, mais... Juste que voilà, c'est le Moonlord, il est résistant. Alors pourtant, les mains, je les fais fondre en 2 secondes. Mais bon. Alors, il faut surtout pas que j'attaque la main de droite, sinon elle va éclater. Et ça, je déteste quand ça arrive, ça, quand ça éclate. Mais aussi, il peut se régénérer, hein, le petit vénard. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il peut se régénérer. Je crois qu'il y a une potion qui m'a sauvé la vie. J'ai une potion de soin qui m'a sauvé la vie, je crois. Parce que j'étais à moins de 100 PV, c'était chaud. C'est normal aussi, je chope pas assez booster. Donc, tu me diras. En vrai, tu me diras. Je suis resté maniaque niveau PV contre lui. Hein. Ah non, mais encore une fois. Ça, c'est l'épisode où je vais dire. Hey, coriace le Moonlord. Mais c'est aussi l'épisode où je vais dire. On est tellement puissant qu'on arrive à effondrer tous les boss, mais sauf le Moonlord. J'avoue, en vrai, ça va, je descends pas tant que ça. Hein. Mais à chaque fois, voilà, grosso modo. C'est bon, mais 59 points de dégâts dans la tronche. Enfin, 60, quoi. À peu près.
Voire même c'est plus parfois, genre 80 ou 100. Normal. Genre soit, genre le moindre truc te met, genre soit accompli. Ça te met, un truc te met 80 points de dégâts dans la tronche, soit c'est pire quoi. Soit un gars, genre, soit une de ses attaques te met 80 points dans la tronche et ça va à peu près, soit ça va pas du tout et il y a une de ses attaques qui te met genre 100 points de dégâts dans la tronche ou 200 ou 300. Aïe aïe aïe. Ouais, faut que je... Voilà, sur les potions, c'était pas la bonne potion, je voulais claquer. Encore ça va, niveau mana, je descends pas tant que ça, donc ça c'est cool. C'est cool, grosso modo. Sinon, je résiste tranquillement. Voilà. Je dis genre, oh, il est coriace. Mais en fait, je résiste. Je résiste bien, en fait. Pourtant, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vaincu. Hein. Ah, genre, parfois, j'essaye, je me fais rouler dessus, mais avec violence. Mais là, ça passe pas trop mal. Bon, ça d'accord. Si je fais la bonne touche, et je clique pas sur les tombes au lieu de l'infirmière... Ah, s'il te plaît, viens là. C'est pas trop bon. Ah, pourquoi je me suis servi de ma pioche? Bravo, ça. Bravo. En plus, le combat, il est long. C'est horrible. En vrai, j'aurais pu l'affaiblir depuis longtemps. Hein. Si j'aurais utilisé une arme moins faible. En vrai, Razorpine, parfois... je remarque que Razorpine, parfois, manque un peu de précision. Il y a la main droite qui a plus que 38 PV, je viens de le remarquer. Faut surtout pas que je la focus. Si je la focus, je suis mal. Et je meurs très sûrement et j'ai pas envie de mourir. Vous non plus, j'ai pas envie de vous mourir, vous êtes là. Allez, t'as là. Bah, vas-y. Vas-y. Impeccable. Parfois, il fait exprès de s'affaiblir les mains. Et je crois que j'ai l'impression qu'il adore balancer son laser. Genre, tu crois, chouette, il a ouvert l'œil du haut. Bam, tiens. Gros laser. Voilà, je veux juste me heal, ça économise un tout petit peu de temps. Mais où est-ce qu'elle est? Juste par là. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie, là. Je prends relativement cher. Bonsoir, je suis mal. Voilà. Donc voilà, hein. Un œil. Encore mieux. Super. Oh non. Oh, ce qui vient me mettre cher en un rien de temps. Oh, c'est pas possible. Ça. Alors c'est là où tu commences à avoir vraiment la pression sur lui. S'il te plaît. Oui. Je l'ai tué. Je vais tuer l'œil du haut. Bon là par contre. Ça m'est cher. Attention. Toi tu meurs toujours pas. Sans déconner. Et il veut pas qu'elle... Ok. Je dois être obligé d'utiliser une potion. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. Allez. Oh. Bon, on a pris une défaite sur le boss rush. Alors. On a pris une défaite sur le boss rush. J'ai pas eu le temps de tuer l'œil. Il m'a pas laissé le temps de tuer l'œil. J'allais trop voir l'infirmière. Du coup, l'œil était dans la falaise. Ce qui a fait que je pouvais pas le focus, quoi. Donc... Aïe, 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 aïe. En plus, on était pas si loin que ça hein, de le vaincre. Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave. Mais bon. Donc, on a pris une défaite sur ce boss rush tout à la fin. Normal, bravo, Taras. C'est super bien. Donc, voilà. En fait, mon objectif pour ce boss rush, c'était pas de mourir du tout.
Et si je meurs une fois, en fait, ben, j'ai perdu le boss rush et on l'a fini. Donc voilà, je suis mort une fois. Tout à la fin. Je suis bien dès comme il faut. C'est pas grave. Mais bon. Donc, au moins. Alors, je vais vous dire ça. Donc, voilà. Donc maintenant, on va ouvrir les sacs pour voir si on n'obtient pas de... Si on obtient un kit de développeur. Déjà, ouais, je vais pas en avoir forcément. Parce que c'est du pré-armode. Toi, logiquement, on va pas avoir du tout. Toi, logiquement, non, c'est sûr. Bon, on obtient que des trucs classiques. Ok, bon, ça c'est une invocation classique. Oh, j'obtiens rien du tout. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Ouais, ça c'est ce que... Ah, c'est Skeletron Prime, tiens. Si je confonds les deux Treasure Bag, ça va plus aller. Ah bah, j'ai oublié. Non. Toujours pas. Je le mets où celui-ci? Dans ma tirelire, à la limite. Je mets les restes dans la tirelire. Hein. Pas trop le choix. C'est là où il y a le plus de place, vraiment. Ouais, c'est une invocation pas si puissante que ça. Apparemment. Elle fait pas de knockback, sans déconner. Attends, où t'es? Oui. Je suis désolée, elle fait pas de knockback. Hein. Je viens de voir ce que... Destroyer. Oh, oh, c'est stylé son masque avec le colorant. Fais voir. Sur le colorant. Ouais, ça fait stylé. Je préfère avec le colorant, mais... Waouh. Bon, je préfère quand même le masque du cultiste. Hein, faut pas déconner. Sinon, ouais, là... On peut pas obtenir de kit de développeur parce que bon, c'est que du pré-hard mode. C'est que du pré-hard mode. Fais voir Wall of Flesh, ouais, c'est pareil. Warrior Emblem. Wouh! Warrior Emblem. Tiens, pendant qu'on y est, même si on a un Warrior Emblem, mais c'est pas ce que je veux. À la limite, par contre, puis je vais remettre un zoom normal. Sinon, c'est pas bien. Warrior Emblem. Je dis ça, c'est pas bien, mais je peux me faire un Avenger Emblem. Tiens, parce qu'on réaffronterait le Moodlord pour le délire parfois. Donc après, on va discuter un peu. Même si l'épisode commence à se faire long. Alors. Où est... Donc vu qu'on a fini le boss rush. Voilà, Avenger Emblem, nice. Et je vais directement le reforger. Voilà. Avant, je vais ouvrir juste tous les trésors bags, sinon ça va vous énerver. Donc. Et on va au ouais, Gun, c'est donc une arme. Après tout ça, je vais le revendre, je pense. Parce que, bon, honnêtement, à quoi faire? Qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Tu vas en faire, par contre, tu vas venir avec toi. Tu vas rester avec moi, pardon. Bon. Golem. Yes! Nice! Impeccable. En plus, je crois que je l'avais celui-là, par contre. Je l'avais déjà, celui-là. Genre, je dis, ouais, trop bien. Je l'avais déjà, il me semble. Attends, je vais aller. Ouais, je l'avais déjà. Oh, je suis blindée comme il faut. Donc, tous ces kits-là, forcément, on va les essayer après. Parce que je crois que j'ai jamais... Donc, tous les kits de développeurs qu'on obtient. Donc, on en a quand même obtenu un. Je suis assez content. On a obtenu quand même un kit de développeur. C'est cool. Et il n'y a plus de Treasure Bag. D'accord, au tout dernier Treasure Bag, en fait, j'en ai eu. Ok, c'est-à-dire au Treasure Bag du Golem. Donc, on va tester donc le kit de développeur. Hein. Je l'ai déjà testé. Alors lui, par contre, il a une teinture. Ouais, il a carrément même des ailes aussi. On va tout mettre. Avec les colorants, tiens, ça fait stylé avec les colorants quand même. Attends. C'est où? Ouais, j'ai pris tout. D'accord, j'ai pris même les ailes. Impeccable.
Par contre, voilà, ce serait pas mal de faire ça. Remplacer les teintes. Voilà. Donc voilà, ouais, la teinture, ouais, c'est ça, c'est pour éclaircir l'armure, nice. Le kit de Loki, ce qui est plutôt stylé. Donc les teintures, c'est pour éclaircir l'armure. Et sans les teintures, il me semble que ça donne plutôt pas mal aussi. Ah ouais, c'est plus stylé sans la teinture. Très clairement, je préfère sans la teinture. Nice. Il fait un peu penser, il fait beaucoup penser. Pourquoi je chope des boosters, sans rigoler. Donc il fait beaucoup penser, mine de rien, je sais pas, hein. Déjà, ses ailes font beaucoup penser à un démon. Même son kit fait vraiment beaucoup penser à un démon, pour le coup. Et la teinture, c'est pour juste éclaircir l'armure. Et c'est stylé, hein. C'est stylé. Bon, bah, sans plus attendre, on va discuter un peu de la série, tout ça. À quoi va se transformer la série. Donc, la série va se transformer désormais en fait, en mode plus ou moins, pas en mode créatif. Donc, la série, comme je disais, va se transformer en fait en mode créatif. Tiens, sur l'armure, sur le truc, la soucoupe à la limite. Voilà. Donc, la série va se transformer donc en plus ou moins en mode créatif. En mode créatif. Disons, parce que je peux pas installer des mobs parce que je suis sur mobile et ça je pète les plombs quand j'y pense. Parce qu'il y a un mode super mode, il me semble, pour le mode créatif, c'est le mode cheat cheat. Cheat cheat. En plus, je me fous du mode impeccable. Et du coup, nous, on va faire 100 modes du Purvania. Notre, tout simplement, ça va devenir une série de construction. Ce machin, pour l'instant là, il va avoir la saison 6 qui va passer. Donc voilà, qui a passé avec un autre personnage tout simplement pour l'instant. Donc c'est-à-dire pour ceux qui voudront voir de la construction, parce que je me rends compte de ça, sur cette série-là, je me suis pas mal acharné du tout sur la construction. Mais je me suis plus acharné sur le combat, sur le contenu du jeu, que sur la construction. Parce que forcément, le plus important, c'est pas forcément la construction, car c'est le contenu du jeu, forcément. Donc voilà. Après, je vais vous faire visiter toute la map, vous inquiétez pas. Hein. Toutes mes constructions. Donc, voilà. Donc, après tout ça, voilà, nice. On aura en fait donc on a fini le contenu du jeu. Et ça va devenir une série constructive. Donc pour ceux qui voudront voir encore du combat, il y aura la saison 6. Hein. Mais même dans la saison 6, il y aura un peu de décoration. Non, je pense qu'avec... je vais réfléchir. Ok, j'ai réfléchi. En fait, si on veut faire la construction, parce qu'on va faire très sûrement la construction aussi. Hein. Même c'est obligatoire, on va faire la construction même sur la saison 6 aussi. Hein. Donc voilà. Mais on le fera, la construction sur la saison 6. Saison 6. On la fera avec ce personnage-là. Donc je vais aller dans le monde de la saison 6 et je vais le faire sur ce personnage-là. Avec ce personnage-là. Tout simplement. Donc c'est tout ce qu'on a... Oui, Blood Moon, parce que pourquoi pas après tout. Par contre, juste faire passer la Blood Moon en fait, parce que sinon on voit rien. Du coup, c'est pratique ce truc-là qui fait passer la Blood Moon. Voilà, impeccable. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Comme je disais. Donc, et pour ceux qui voudront voir du combat, comme je disais, ce sera sur la série. Donc ce sera sur la saison 6, en fait, tout simplement.
Donc, voilà. Voilà. Mais voilà qui sera tout pour cet épisode. Et pour cette série éventuellement. Enfin non, ce serait pas tout pour cette série, parce qu'il y aurait la construction imbécile. Parce qu'il y a quand même pas mal de projets que j'ai envie de finir. Comme par exemple, faire, je sais pas, un truc stylé pour le champignon, je pense, en plein milieu de ça. Ça pourrait être pas mal du tout. Genre, pas mal d'idées comme ça, faire un truc dans la corruption. Voilà, il y a par exemple ça que je viens de commencer, j'aimerais bien le finir en vidéo. Voilà, il y a pas mal de projets que j'ai envie de finir. Le donjon également. On fera très sûrement un truc stylé pour les cultistes. Mais encore une fois, hein, pas trop mal. Mais voilà. Ah mais non, très sûrement ça se dit pas. Mon père vient de le dire hier. Oh là là, quel débile. Et bon, sûrement, vas-y, c'est déjà très sûrement. Hein. On fera peut-être un truc pour le Halo, enfin vraiment, des trucs pour les biomes, je sais pas. Ouais. Pas pour le biome jungle, parce qu'il y a déjà un truc que j'ai dû faire. Donc voilà, mais ce sera pas tout complètement cet épisode, parce que je vais vous faire visiter ma map, et ouais. Donc, cet épisode commence à durer pas mal de temps, donc je vais faire vite fait. Ici, donc, ici, c'est là où je spawn. Donc voilà. Hein. En dessous, on a rien du tout. On a n'importe quoi, on fera très sûrement un truc en dessous. Par là, bah, si vous allez par la gauche, non, la droite, vous allez avoir 2 maisons de logement, le stockage et encore deux logements, 2 appartements, on va dire ça comme ça en plus. Ici, on a la maison de l'infirmière et la reine. Donc ça, ouais, pour info, ça c'était l'ancienne maison de l'infirmière. Après, on a rien du tout. Là, c'est du paysage, tout simplement. Ici, on a un trou. Alors ça, ouais, ça fait super longtemps qu'on a fait ce trou-là. Donc voilà, je sais pas si vous vous souvenez, c'était genre tout début du hard mode. Donc voilà. Je pense... Et ah non, mais non. Vous en souvenez pas forcément, parce que je l'avais même pas filmé en fait à ce moment-là. Donc ici, on revient par là. Impeccable, incroyable. Et après, ça continue jusqu'au biome neige, car j'ai voulu protéger le biome neige et ça a bien servi quand j'ai voulu faire machin. Parce que comme ça, la corruption ne peut pas passer. Donc voilà. Donc on avait fait tout ça au tout début du hard mode. Donc après, comme je disais, reprenons. On a donc la reine. Voilà, hein, qui est plutôt stylée. Ici, on n'a rien du tout. Et par là, on a donc le biome champignon qui nous a servi à faire habiter le truffle pour avoir les griffons Schmight. Donc voilà. Par là, on a du désert. Et ouais, voilà. Par ici, là, ça devient du corrompu. Ça, par contre, il va falloir que je m'en occupe. Genre, une fois, genre, j'avais sauvé le désert. Bah, en fait, du tout. Du tout. J'avais pas sauvé. Il restait un peu de corruption dans les coins. Encore une construction qui est envahie par la corruption. Donc ça, oui, il va falloir vraiment que je purifie le désert. Donc c'est basiquement une caverne désertique. Hein. Ici, après on a du biome normal. Après on a encore du désert. Donc voilà. On a éventuellement, vite, ça fait presque 40 minutes. Donc on a éventuellement un grand lac de jungle par ici qui s'est fait naturellement. Par là, ah oui, par là. Donc ça, j'y avais fait il y a plutôt longtemps. Donc voilà. Hein. Ok, j'ai fait habiter tous ceux qui sont inspirés par la jungle en fait. Bon, le part, il a rien à voir avec ça, mais en fait, je sais pas, il est logé pour dans une maison, je sais pas, pour peindre, pour recopier le paysage, parce que c'est assez beau. Ou Fender, bon bah le cyborg, forcément, nice. Et la dryade, tous ceux qui sont inspirés par la nature. Hein. Vraiment,
franchement. Voilà. Après, par là, il n'y a pas de terrain. Ouais, je vais couper. Donc voilà. Et il y a également ça que j'aimerais bien finir en vidéo pour le coup, parce que je viens de commencer. En fait, c'est une caverne, hein, basiquement. Ouais, pas mal de choses comme ça en fait que j'ai en tête. Par là, ouais, par ici, c'est un. Basiquement, en fait, c'est une île flottante, plus ou moins. En fait, il y a des arbres au-dessus. Voilà, et en fait, par là, vous savez, on a des trucs assez stylés, genre une caverne, plus ou moins. Par là, bah, on a une maison pour le pêcheur, parce que je me dis pourquoi pas après tout. Ça, ces trucs ont servi pour affronter du Quicheron. Je peux les récupérer d'ailleurs. Oh, je les ai jamais récupérés depuis super longtemps. Et à chaque fois que j'oublie. Bon, après, il n'y a rien d'intéressant, parce que c'est l'océan, tout ça. J'aimerais bien faire aussi un bateau de pirates pour l'océan. Par ici, on a une serre qu'il va falloir que je bosse dessus un jour. Par ici, on a 2 maisons de logement, enfin, si vous allez sur la gauche. Hein. Donc voilà, je vais enregistre. Ici, on a donc une caverne un peu inspirée par les pirates. Je me suis inspiré des pirates, en fait. Donc voilà, du coup, forcément, on a le barbe rouge, en fait, qui est venu là. Parce que c'est moi qui l'ai fait habiter. Hein. Donc c'est un truc inspiré par les pirates. Au-dessus, on a le biome jungle qui a servi à faire habiter le Witch Doctor pour avoir les Leaf Wings. Donc voilà. Et pour avoir en fait les toutes premières ailes du hard mode. Enfin, c'est pas des toutes premières, mais c'est des ailes vraiment cool en fait que je peux avoir au début du hard mode. C'est juste que le Witch Doctor en fait soit dans un biome jungle, que vous soyez au hard mode et que vous soyez la nuit aussi. Et vous allez avoir les Leaf Wings qui sont vraiment des ailes performantes en début du hard mode en tout cas. Enfin, moi, je les garde vraiment longtemps, jusqu'au golem. Par ici. On n'a rien d'autre. J'ai pas fait de construction par là. Donc voilà. Mais voilà. Mais j'espère que cet épisode et cette série vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et puis je vous dis à la prochaine.